La CEDEAO n'a pas perdu le temps cette fois pour lever le ton face aux 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et Burkina Faso. Ouais. Cette fois, c'est très très grave. La CEDEAO a décidé de passer plutôt à l'attaque qu'à la défense face à ces 3 pays. C'est une situation actuellement très très compliquée que vivent aujourd'hui les 3 présidents de l'Afrique, les 3 présidents de la Confédération de l'AES. C'est très très important aujourd'hui à savoir, parce que la CEDEAO a décidé de lever le ton. Bienvenue sur votre chaîne La Communauté Villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo pour que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce qui se passe, plus précisément en Afrique de l'Ouest et dans tout le monde. Ouais, parce que il faut éviter certains débats inutiles actuellement. Il faut qu'on s'attarde réellement sur ce que les 3 présidents de l'AES aujourd'hui sont en train de s'attendre. Ouais. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour aller vers les pays de l'AES et frapper à la porte, non seulement pour les avertir de leurs avenirs futurs, mais aussi pour leur recommander de retourner à leur mère nourricière, entre guillemets, dominée par ce que nous connaissons exactement. Qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO a donc averti le Mali, le Burkina et le Niger sur 3 points. Quels sont ces 3 points? Ils ont d'abord dit, en haute et intelligible voix, que si jamais ces 3 pays de l'AES ne retournent pas dans le giron de la CEDEAO, ceux-ci n'auront plus ouvertement le soutien du bloc dans des organismes internationaux tels que l'Union africaine, l'ONU et des organisations similaires. Oui, et des organisations similaires. Ce n'est pas tout. Le deuxième, c'est que les ressortissants de ces pays de l'AES seront obligés, ce n'est plus une demande, seront obligés d'avoir un visa pour pouvoir entrer dans ces pays dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ils auront encore une obligation de se soumettre aux lois internationales pour la création d'abord des entreprises sur le sol étranger et aussi pour leur installation définitive sur les territoires étrangers. Oui, ce n'est pas toujours fini. La CEDEAO a encore averti que la sortie de ces 3 pays du giron de la CEDEAO entraînerait sans nul doute la fermeture des institutions régionales sur ces différents pays. Et actuellement, nous comptons plus de 130 personnels qui ont été embauchés par cette structure sous-régionale. Et la CEDEAO dit que ces 130 personnes aujourd'hui sont menacées ou leurs emplois sont bel et bien menacés parce que ces structures seront purement et simplement fermées après l'annonce officielle de la sortie de ces pays de l'AES. Mais aujourd'hui, je m'en vais vous apporter quelques questions par rapport à ces sujets. La première question, c'est d'abord, depuis que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été soutenus pour participer à toutes ces organisations, qu'est-ce qui a changé au Burkina? Qu'est-ce qui a changé au Mali? Qu'est-ce qui a changé au Niger? C'est la montée toujours en puissance de ce terrorisme qui a toujours su hanter la quiétude de la population. Ce n'est que ça. Ouais, ce n'est que ça. L'embauche de 730 personnes du côté de l'Afrique de l'Ouest a changé le plan économique de tout le pays. C'est ce que nous devons nous poser aujourd'hui. Si nous devons réellement avancer, nous ne devons pas regarder ces petits détails qui vont essayer de nous arrêter par le col de l'habit. Non, non.
Aujourd'hui, ce n'est même plus moi qui le dis. Les présidents de l'AES ont annoncé un chemin de non-retour vers la CEDEAO. C'est propre. C'est très propre. Le nouveau président sénégalais veut battre le record mondial pour un panafricanisme un peu plus toléré. Mais nous connaissons que avec cette confédération qui a été signée du côté du Niger à la veille des assises de la CEDEAO, il serait, on ne dirait pas impossible, mais très très douteuse que ces trois pays décident encore une fois de plus de rentrer ou de faire un pas en arrière vers cet organisme. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont dit à haute et intelligible voix qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Et quand le respect n'est pas servi sur une table, on n'a qu'à le libérer. C'est tout. Mais entre-temps, on attend ces braves hommes de l'Afrique, le président Diomaye Faye, le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui ont été délégués par la commission, comme commissionnaire de la CEDEAO pour intervenir à cette réglementation afin de faire rentrer les pays de l'AES vers la CEDEAO. C'est un peu ça. Mais rappelons que le président Sissoko Embalo de la Guinée s'est proposé de régler personnellement le problème avec le Burkina Faso. Oui, il veut régler personnellement le problème avec le Burkina Faso. C'est ce qui est en train d'être dit actuellement. Ouais, il veut régler personnellement ce problème. Mais nous attendons vraiment avec beaucoup d'aisance ce dernier pour voir comment celui-ci lèvera le temps face à ces panafricanistes qui ont décidé de redorer le blason du continent africain sur la scène internationale. Nous attendons aussi pour voir réellement de quoi il est question. Est-ce que ces sanctions réellement serviront encore à punir le Mali pour qu'ils se rendent réellement, le Mali, le Niger ou le Burkina, pour qu'ils se rendent réellement compte qu'ils ont été stupides et qu'ils retourneront sans nul doute et avec une course maximale vers la CEDEAO. On attend aussi pour voir, on attend aussi pour comprendre réellement ce qui se passe, réellement aussi ce qui se dit. Ouais, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et on attend. Ouais. Aujourd'hui, partagez donc massivement la vidéo avec les amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.